bien salut tout le monde, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 28 juin 2023 pour l'épisode numéro 31 des infos du temps. Dans cet épisode, j'aimerais me pencher sur l'évolution météo de la fin du mois de juin, qui se termine accessoirement dans quelques jours, et commencer à regarder la tendance météo qui se dégage pour le début du mois de juillet. On va plus particulièrement aujourd'hui s'intéresser dans un premier temps à la dégradation orageuse qui va concerner la moitié est du pays entre jeudi et vendredi. Et ensuite, regarder rapidement la synoptique qui va s'installer pour les débuts du mois de juillet avec une question qui commence à revenir, je remarque de plus en plus souvent, avons-nous un risque de canicule? Je ne vais pas y répondre tout de suite. On verra avec l'évolution des centres d'action ultérieurement. On essaiera de faire des projections avec ce que nous proposent les différents modèles. Rapidement, je peux vous dire non, mais ça sera à déterminer dans les prochains jours et les prochaines semaines selon le positionnement de l'anticyclone sur l'Atlantique. Nous sortons donc, depuis la fin du mois de mai, d'une longue et interminable période orageuse avec une succession depuis fin mai d'orages violents sur notre pays. On a eu d'ailleurs deux synoptiques complètement différentes qui se sont dessinées. Entre fin mai et début juin, on était dans un régime nord-est, sud-ouest, avec des anticyclones plutôt scotchés sur l'Atlantique Nord, des dépressions qui coulaient du coup en direction de la Méditerranée, un flux de nord, nord-est, est par moment qui était bloqué sur notre pays pendant à peu près 2 semaines, donc du coup des orages qui étaient plutôt dans le sens inverse de l'axe habituel, nord-est, sud-ouest, avec essentiellement les zones entre les Alpes et le sud-ouest, l'Aquitaine, qui étaient touchées. Et ensuite, à partir de la mi-juin, ça s'est inversé avec le retour de système dépressionnaire du côté de l'Atlantique, d'ailleurs très vaste, un très gros système dépressionnaire. Et à nouveau, notre fameux axe sud-ouest-nord-est qui s'est remis en place avec des orages violents entre cette fois-ci l'Aquitaine et le nord-est. Et donc j'ai clôturé jeudi dernier cette séquence d'orages violents avec les derniers orages qui ont circulé sur ma région. Pour cette semaine et la fin du mois de juin, on va récupérer la dernière dégradation de ce mois de juin sur les régions de l'Est. On a actuellement un anticyclone assez imposant qui s'est reconstitué sur l'Atlantique avec un régime Atlantic Right, qui est le petit frère de la NAO+. On n'a pas exactement la même synoptique que en hiver, quand on a vraiment les gros anticyclones scotchés sur les Açores et les belles tempêtes qui circulent sur l'Atlantique Nord. On est sur quelque chose d'un petit peu moins structuré, mais qui ressemble beaucoup. En tout cas, on devrait conserver ce régime pour le début du mois de juillet. Pour cette fin de semaine, on va avoir une petite faiblesse de l'anticyclone. C'est là que c'est compliqué en ce moment, c'est qu'on a à la fois l'anticyclone qui essaye de s'imposer et en même temps on a de temps en temps de petites faiblesses qui parviennent à s'incruster. Alors c'est un petit peu au dernier moment que les modèles le voient, ils ne voient pas forcément très bien au début. Donc c'est là que ça va devenir compliqué, c'est qu'on a des faiblesses de l'anticyclone qui nous ajoutent des fois des petites choses au dernier moment, comme cette dégradation orageuse que les modèles n'avaient pas forcément vue la semaine dernière. On va avoir donc cette petite faiblesse qui va se traduire par l'arrivée d'un Talweg qui va circuler ici sur le pays dans la journée du jeudi et plus particulièrement dans la fin d'après-midi et la nuit de jeudi à vendredi. Ça va réactiver sur les régions de l'Est et plus particulièrement ici entre les Pyrénées-Orientales, donc la partie est de la chaîne, le nord du Languedoc-Roussillon, la région PACA intérieure, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, l'est du Massif central, la vallée du Rhône, la Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, les Vosges et ponctuellement les départements du Rhin. Concernant la localisation exacte des orages, c'est encore un petit peu du cafouillage entre les modèles. Certains voient des orages assez actifs entre les Pays de la Loire, la région centre, l'Île-de-France et ponctuellement les Hauts-de-France, les régions frontalières avec la Belgique, le Benelux globalement. D'autres commencent à davantage voir un axe orageux se dessiner entre l'est des Pyrénées, l'est du Massif central et surtout entre la vallée du Rhône, PACA, les Alpes du Nord et le Nord-Est. Ça sera vraiment à voir, je pense, au jour J. On verra bien ce qui se passera. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'accord. Il semblerait que les régions situées à l'est soient les plus exposées, tout en ayant un doute sur ce qui pourrait se passer ici, du côté du nord, entre la région centre et la région Île-de-France. On verra bien. Ça dépendra de la position du Talweg, ça dépendra de la nébulosité, de l'instabilité, de la configuration du jet. Voilà. Il y aura plein de paramètres qui feront que oui ou non, la dégradation prendra à plusieurs endroits.
Ce qui est sûr, c'est que dans les régions de l'Est, ça va péter fort, de gros orages prévus. Pas de niveau violent, heureusement, mais des orages notamment très pluvieux, très électriques, avec de la grêle et de fortes rafales de vent, ça c'est sûr. On n'aura pas les niveaux qu'on aura atteints la semaine dernière, mais des orages à nouveau très actifs. Donc ce Talveg, il va traverser le pays, voilà, du nord-ouest vers le sud-est, et il nous quittera le vendredi en laissant de l'instabilité sur le sud-est et la Corse vers la Méditerranée. Et pour la suite, me diriez-vous? Eh ben, c'est un petit peu délicat parce qu'on a à la fois notre anticyclone très imposant qui reste scotché du côté des Açores, hein. Oui, il est énorme, hein, absolument énorme. Et parallèlement, toujours nos systèmes dépressionnaires plus ou moins actifs qui essayent de gagner du terrain, de grignoter un petit peu de place sans vraiment y arriver puisque l'anticyclone, pour l'instant, n'arrive pas à être délogé. Et on va retrouver un flux orienté un peu mi-figue mi-raisin au nord-ouest. C'est pas à chaque été qu'on a des flux de nord-ouest, un peu perturbés avec un pays entre guillemets «coupé en 2». La moitié nord qui serait sous l'influence d'un temps plus frais, moins de saison avec, une ambiance un peu plus, grisonnante, et la moitié sud qui conserverait l'influence de l'anticyclone. On va être dans une situation un petit peu délicate où ça va se jouer à, on va dire quelques kilomètres sur la séparation entre l'influence dépressionnaire et l'influence anticyclonique, pardon. Donc ça va être délicat pour début juillet. On sait pas trop, vous voyez, on a une France un peu coupée en 2. Vous voyez là, on a une France coupée en 2. Voilà, là on a une France coupée en 2 littéralement. On a le sud qui est soumis à l'influence anticyclonique sur le bassin méditerranéen via la grosse cellule positionnée sur les Açores. Et parallèlement, on a toujours notre flux d'ouest, ponctuellement nord-ouest, qui influe plutôt les régions du nord entre la Bretagne et le nord-est, avec possiblement des passages nuageux, un peu de vent, un peu de pluie. On sait pas trop, c'est mitigé, les modèles sont pas trop en accord. Comme les dépressions sont pas très actives, ça n'a pas vraiment d'impact. Il va pas tomber des trompes d'eau, ça va pas être un temps d'hiver. Mais on sait pas, peut-être coupé en deux. Ça sera à voir. Donc ça, c'est pour début juillet. Il semblerait qu'on récupère un flux d'ouest à nord-ouest qui couperait un peu le pays en deux. Et ensuite, on sait pas trop, peut-être nous récupérions éventuellement des flux de sud-ouest un petit peu plus instables, un peu plus orageux pour la mi-juillet. On n'y est pas encore, hein, clairement on n'y est pas encore. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Eh ben demain, il y a des orages diaboliques. Demain, il y a des orages diaboliques sur l'est du pays. Moi, je vous le dis, il y a des orages diaboliques qui vont tous vous défoncer sur l'est du pays. Alors, on va déjà regarder le 0Z avant de regarder le 3Z, parce que le 3Z, il s'est énervé. Là, tout à l'heure, je l'ai regardé, il veut me tuer. Je sais pas ce qu'il y a, le 3Z, là, mais il veut me tuer, je suis pas rassuré. Ça va se traduire demain par l'arrivée, voilà, on le voit ici, par la Bretagne, d'un petit Talweg qui va s'enfoncer tout doucement dans la journée du jeudi en direction des Pays de la Loire, de la Normandie. Ça va réactiver à l'avant de l'instabilité, ça va réactiver un flux de sud-ouest qui va s'instabiliser et ça va notamment faire exploser les températures du côté de la vallée du Rhône. Puisque le flux s'oriente au sud, on va avoir un apport chaud qui va être temporaire, mais qui va être assez important sur la région. Et donc, dans la fin de journée, déjà milieu d'après-midi, des développements orageux qui vont déjà être assez conséquents du côté de la région PACA, donc dans l'intérieur des Alpes-Maritimes, le nord du Var, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, ponctuellement l'est du Vaucluse, l'est de la Savoie, de la Haute-Savoie, le sud de l'Isère, et puis dans la fin d'après-midi, puis parallèlement un peu les Pyrénées, et dans la fin d'après-midi, là où l'énergie atteindra son paroxysme, on va avoir ici une dégradation orageuse plus franche qui devrait se mettre en place sur le centre-est, sur les Pyrénées. Alors, je vous l'ai dit, hein, Pyrénées plutôt côté oriental, est de la chaîne, mais surtout sur le centre-est, entre l'est du Massif central, globalement le Massif central, mais c'est surtout à l'est du Massif central près de la vallée du Rhône, et les Alpes que les orages les plus forts vont éclater, avec une première vague attendue dans la fin d'après-midi, potentiellement de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, bref, le cocktail habituel. Ils seront pas super violents, vous allez voir que les paramètres ne sont pas forcément aussi élevés que ce qu'on a connu les dernières semaines, mais quand même localement des orages assez forts qui pourraient toucher le sud de la Loire, le Rhône, ponctuellement là, surtout l'Isère,
le sud-est de la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence, la Savoie, la Haute-Savoie. Et dans la nuit, une deuxième vague, et c'est là que je vais surveiller de près, c'est surtout celle-là qui m'intéresse, une deuxième vague d'orage qui cette fois-ci va toucher beaucoup plus de zones entre le Languedoc-Roussillon et le nord-est, avec des orages, là encore parfois très pluvieux, gréligènes et très électriques entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, la Drôme, l'Ardèche. Ça remonte en direction des Alpes, donc ça impacte une petite partie du nord de Rhône-Alpes, mais ça devrait passer à côté. Le Rhône, l'Isère, l'est de l'Ain, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône et en direction des Vosges et ça s'évacue dans la nuit, vers le nord-est. Ça, c'est le 0Z et regardez le 3Z, il est encore pire. Le 3Z est encore pire avec du coup des orages toujours parfois forts dans l'après-midi sur les Alpes, entre, la région, nord de la région PACA et l'est de Rhône-Alpes et dans la nuit, la deuxième vague qui cette fois-ci se forme un petit peu plus au nord, vous voyez qui voit moins du côté des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, avec des orages parfois forts qui remontent depuis le Gard en direction de l'Ardèche, de la Drôme. Et puis alors là, on a une grosse zone de convergence du côté du nord de l'Isère, avec possiblement de véritables déluges orageux, avec possiblement, je pense, une forte activité électrique, mais surtout de très très fortes pluies qui vont faire grimper les cumuls. Ah, décidément, depuis l'arrivée du printemps, il ne fait que pleuvoir ici. Je ne connais pas la sécheresse. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis parallèlement, on a d'autres orages qui se développent entre le nord du Massif central, nord-est du Massif central, en direction de la Saône-et-Loire, n'est-ce pas Cyril? En direction du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges et ça se dirige en direction des départements du Rhin. Et voilà pour cette dégradation qui ensuite devrait se terminer normalement le vendredi matin. Alors concernant la chronologie exacte et l'intensité des orages, ça sera à déterminer avec le run de au mieux ce soir et au max demain matin. Parce que je veux pas non plus trop attendre pour faire mon zonage. Mais pour la localisation et l'intensité vraiment la plus précise, faudra attendre les runs de ce soir, au mieux de demain matin, pour avoir vraiment quelque chose de fixé sur l'intensité des orages. Je parierai plus sur le run de ce soir qui reste quand même le plus fiable, en tout cas sur la plupart de mes zonages que j'ai fait ces derniers temps. Mes prévisions étaient basées sur les runs du soir. Le lendemain, les runs étaient différents et pourtant les prévisions de la veille étaient les bonnes. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi le run du soir, alors le run du soir, si je dis pas de bêtises, midi 15 h, voilà, c'est le 12Z. Le run du 12Z est pour moi quand même le meilleur pour la prévision des orages. En tout cas, c'est celui qui s'en sort le mieux sur la prévision des orages. Je dis pas qu'il est parfait, il y a forcément des erreurs. Mais en tout cas, ces derniers temps, il a été quand même excellent le 12Z sur la prévision des orages. Donc, surveillance demain sur des orages ponctuellement forts sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et le nord-est. Donc, ça va être la dernière dégradation de ce mois de juin avant la reprise possiblement de l'activité orageuse la semaine prochaine pour le début du mois de juillet avec le rétablissement du flux de sud-ouest après la petite transition qu'on va faire mi-figue mi-raisin début juillet. Je vous l'ai dit, les températures vont exploser pour demain sur la vallée du Rhône avec entre 32 et localement 34-35 degrés dans la basse vallée du Rhône. Donc ça inclut ici, on voit le nord des Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, le sud de la Drôme, globalement la vallée du Rhône, le cœur de la vallée du Rhône entre la Drôme, l'Ardèche, les vallées alpines, donc entre Grenoble, Chambéry, Albertville, le nord de la vallée du Rhône, donc du côté du Lyonnais, jusque dans l'Ain, et ça se répand même en direction des plaines de l'Alsace et de la Bourgogne, avec des températures assez chaudes. Et on voit dans la fin de journée, d'ailleurs, le marquage thermique des orages. Regardez, voilà, on voit ici le marquage thermique de la chute des températures, tout simplement, lié aux orages. Orages qui pourraient d'ailleurs se montrer parfois forts avec ici, voilà, de fortes rafales de vent. Pour le moment, c'est les premières modélisations par arôme, ce qui signifie que ça va encore changer d'ici ce soir, d'ici demain matin, les modélisations vont encore évoluer. Donc il va sûrement y avoir soit moins, soit pire. Alors je dirais plus que ça va aller vers du pire, parce que connaissant Arôme, quand il commence à modéliser des trucs, on va dire gentils, qu'il a du mal à voir, généralement à la fin, il modélise des trucs démentiels. Quand il commence à modéliser des trucs démentiels, à la fin, il voit plus rien. C'est complètement inversé avec Arôme, c'est-à-dire que quand il commence à rien voir
et que petit à petit, jusqu'à l'échéance du jour J, il grimpe en puissance et en intensité, ça veut dire que ça va être fort. Et quand il commence fort et qu'il diminue jusqu'au jour J, ça veut dire que ça va être faible. C'est ça qui est un peu pénible avec Arome, c'est qu'on sait jamais la manière dont il va, justement prévoir les orages, à plusieurs jours d'avance, notamment à 24-48 heures d'avance. Donc là, vous voyez, il commence gentil pour l'instant. Mais il est probable que sur les prochains runs, ils sont un peu plus énervés, hein. Il est très probable que sur les prochains runs, ils soient un peu plus méchants. Donc il y a Arome qui voit ses orages, il y a Icon qui voit ses orages aussi. Voilà, du côté des Alpes, pardon. Du côté des Alpes, la vallée du Rhône, la fameuse vague dans la nuit que je vais surveiller. On n'en a pas parlé, mais rapidement du côté des régions du Nord qui sont censées être concernées par des orages. Bah là, je vous l'ai dit, les modèles sont pas en accord. Certains ne voient pas d'orage sur les régions du Nord, entre la région Centre, la région Île-de-France et les frontières du Benelux. Regardez le modèle à Rome, il ne voit absolument rien. Voilà, il voit à peine quelques petites averses, quelques orages isolés, faibles, au mieux modérés, qui se baladent ici, au sud de la région parisienne, en direction du sud des Ardennes. Voilà, c'est tout ce qu'il voit. Le plus gros pour lui, ça serait vraiment sur les régions de l'Est, entre les Vosges et les Alpes. Ça serait surtout sur cette zone-là que les orages les plus actifs pourraient se développer. Après, c'est là que l'instabilité sera la plus forte en même temps. Je vais vous dire, c'est un peu le lien de cause à effet, il est un peu là. C'est que en même temps, regardez, on a les zones les plus instables qui vont se développer plutôt dans les régions du nord-est et du centre-est. C'est là qu'on va retrouver les valeurs de Mucape les plus élevées. Effectivement, si vous regardez du côté de la région parisienne, bah il n'y a pas grand-chose hein, dans cette zone-là, c'est presque pas instable. Ça sera à voir. C'est pas tous les modèles qui voient rien. Il y en a certains qui voient les orages. Alors lui, pour l'instant, pas bon. Par exemple, si on prend WRF, lui, il voit l'axe orageux du côté de la région centre, de la région Île-de-France. Alors ça remonte pas spécialement très haut, mais il voit en tout cas l'axe orageux. Ensuite, il voit bien les orages dans la nuit de jeudi à vendredi sur la moitié est du pays. Mais des doutes hein, sur les régions du nord. Donc, soyez quand même vigilants. Moi, je vous le dis, soyez quand même vigilants. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des orages. Par exemple, voilà, prenez Harmonie. Il voit des orages quand même un petit peu plus actifs. C'est pas énorme, mais il voit quand même l'axe orageux entre la région centre et la région Île-de-France. Et bien évidemment, dans le sud du pays, il voit le fameux axe orageux. Ouais, il voit des orages forts même, hein, d'ailleurs. J'avais pas vu le marquage venteux, mais il voit même des orages forts hein, sur le sud de l'Île-de-France, le nord de l'Auvergne. Ah ouais, et une partie de la région centre, il voit des orages localement forts, alors que Rome, lui, ne voit rien. Icon, il voit un peu plus vers la région parisienne. C'est très très difficile de vous dire avec précision où vont éclater exactement ces orages, tant les modèles ne sont pas. Oula, il y a un bug là. Ne sont pas en accord. Oui, par exemple, lui, le modèle Cosmo, bah, il voit pareil sur les régions de l'Est. Alors Cosmo, je l'utilise pas du tout pour les prévisions des orages. Pour moi, c'est un très mauvais modèle hein, en tout. Absolument en tout. Je sais pas à quoi il sert. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis ce modèle. Il sert à rien. La Cosmo, tu sert que dalle. T'es inutile là. Voilà. T'es comme cette pub là avec elle. Là, t'es inutile. Voilà. Donc c'est le modèle Cosmo. Alors juste, voilà, je voulais vous montrer le quantile maximum d'arômes qui réagit très bien d'ailleurs sur les régions de l'Est, pour vous montrer que le risque orageux, d'après moi, n'est pas forcément sur les zones que l'on soupçonne le plus. Le quantile maximal d'arômes réagit quand même pas mal ici, regardez, sur les régions de l'Est. On a une très belle réaction du quantile, c'est pas folichon, mais on a une belle réaction du quantile en tout cas, sur une large zone sur l'Est du pays, donc à mon avis, c'est là que ça va péter le plus fort. Et puis là, ce qui m'inquiète, c'est ça. Là. Très grosse réaction du quintile sur le centre-est. Donc à mon avis, on va se bouffer de la super cellule demain soir. En plus, je finis à 16 h, hein, je tiens à préciser. J'ai pu me libérer à 16 h. Bon, j'ai un truc à faire avant, mais j'ai pu me libérer à 16 h. Ouais, il réagit pas mal. Hein. Il réagit vraiment pas mal le quantile maximum. Donc à mon avis, il y a du potentiel sur Rhône-Alpes. Il y a du potentiel. Ah ouais, l'Isère, le Rhône, l'Ain, les Savoies. Il y a du potentiel. À mon avis, il y a du potentiel surtout à l'est du pays. On verra ce que ça donnera au nord. Mais pour moi, en tout cas, le plus gros du risque orageux, il concerne pas forcément les régions du nord, mais surtout les régions de l'est. D'ailleurs, Kyronos, si on va juste jeter un œil. Kyronos, pour demain, ils ont précisé. Voilà, ils ont fait ce zonage-là. C'est plus cohérent que ce qu'ils avaient proposé quand même les jours précédents, où ils voyaient des orages quasiment là sur toute la moitié du pays. Ils ont bien repoussé le risque à l'est. Alors pour moi là par exemple le bleu, ils auraient peut-être dû le raccorder ici avec cette zone-là. À mon avis, toute cette zone-là, ils auraient dû raccorder ça en bleu parce qu'il y a quand même des orages parfois forts qui sont attendus
dans la soirée et la nuit sur l'Ardèche, en tout cas sur cette zone-là pour se déplacer ensuite vers chez moi. Donc moi, bah, je suis dans le bleu, hein, forcément et bah, ça correspond plutôt bien, bien que ça soit fait avec, WRL, ça correspond bien aux prévisions du modèle Arome. On verra bien ce que ça donnera. Alors j'aurais quand même mis ici un risque d'orage fort sur la zone ici entre là, ici, le nord-est, Bourgogne, le Massif central, cette zone-là, ici, en redescendant dans la basse vallée du Rhône et en englobant une partie de PACA. J'aurais été eux, j'aurais quand même prévu ici un risque d'orage fort. Il y aura sûrement des orages forts, ça je vous le cache pas, il y aura sûrement des orages forts. Les paramètres sont pas forcément bien réunis pour avoir des orages violents, mais mine de rien, il pourrait y avoir localement des orages forts, voire éventuellement violents. C'est pas certain parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'instabilité, on n'a pas la même configuration. Le Talveg est moins actif, moins dynamique que ce qu'on a connu la semaine dernière où le jet était quand même à 160 km/h. Là, il sera entre 110 et 130. Donc, on ne peut pas exclure des orages localement violents, étant donné les niveaux d'instabilité qui vont être quand même assez élevés. Le modèle WRF qui voit d'habitude, comme d'habitude, un peu trop d'instabilité, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, vous voyez, vraiment, la zone, pour moi, la plus probable, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, le sud-est de la région parisienne, le nord de l'Auvergne, sud-est de la région centre, et puis en direction de l'Alsace. Ça dépendra vraiment de l'avancement du Talweg, ça dépendra du flux, des températures, il y aura beaucoup de paramètres qui pourront influer, en tout cas, le départ des orages. On verra ce que ça donnera. Concernant juste attends, j'en ai pas parlé. Concernant ça là, la fumée des incendies qui nous proviennent de l'autre côté de l'Atlantique depuis le Canada, vont-elles avoir une influence sur la formation des orages? La réponse est non. Non, les fumées des incendies ne feront pas obstacle à la formation des orages. Ce matin, j'ai eu une poche de fumée justement qui est passée au-dessus de mon département, hein, on la voit, elle s'évacue là, voilà, c'est celle-là qui part là. A-t-elle bloqué le rayonnement du soleil? Absolument pas, il fait affreusement chaud, ça tape comme pas possible. Donc je vous le dis, les fumées des incendies n'auront aucun impact. Contrairement au sable qui se condense, la fumée des incendies ne se condense pas lorsqu'elle est dispersée. Il faut qu'on soit à côté de la source de l'incendie pour parfois avoir des formations de pyrocumulonimbus, les fameux orages de feu. On peut appeler les orages de feu. Là, on est dans une situation où la fumée s'est disloquée, elle s'est dispersée dans l'atmosphère. Donc non, les fumées des incendies ne bloqueront pas la formation des orages. C'est ce que tu as dit, Cyril, dans ton post communauté, que tu avais peur que la fumée des incendies fasse un voile nuageux. Non, les fumées des incendies ne feront pas de voile nuageux et n'obstrueront pas le départ des orages. Globalement, le ciel sera dégagé, il sera clair, il y aura de la chaleur. Donc non, les orages ne seront pas gênés. Je vous le dis, les fumées des incendies n'auront aucun impact sur la formation des orages. Contrairement au sable qui lui se condense, la fumée des incendies ne se condense pas dans l'atmosphère. Donc voilà, voilà. D'ailleurs, on voit, regardez globalement que la fumée a tendance même légèrement à se disloquer, à se dissiper sur la France avec l'approche justement du système dépressionnaire et des flux qui tournent en altitude, hein. Donc, pour moi, c'est pas d'inquiétude, la fumée n'aura aucun impact sur le départ des orages. D'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu des apports de fumée qui ont été importants du côté de l'ouest de la France, entre la Bretagne et le sud-ouest. Est-ce que ça a empêché les températures de monter? Absolument pas. Il a fait entre 27 et 29 degrés, ce qui était tout à fait dans les prévisions. Il était prévu entre 27 et 30 degrés sur la façade atlantique. Donc vous voyez que les fumées n'ont absolument aucun impact, puisqu'il s'agit simplement d'une petite pellicule de fumée, hein. On est loin des gros panaches qui s'évaporent depuis le Canada et qui enfument tout le ciel et qui parfois fait tomber la nuit de l'autre côté de l'Atlantique. Non, nous on n'en est pas là, donc n'ayez pas peur, la fumée des incendies ne fera pas obstacle à la formation des orages. Voilà, voilà. Alors juste, j'aimerais aller voir, maintenant qu'on a parlé de la dégradation, j'aimerais aller voir la tendance que nous propose GFS pour le début juillet. Alors lui, il voit toujours notre pays coupé en deux, avec des flux perturbés au nord et des influences anticycloniques au sud. C'est vraiment atypique comme situation. Après, je rappelle qu'on a eu quand même 2021 qui ressemblait un peu à ça, avec beaucoup de flux perturbés et beaucoup de pluie. On verra ce que ça donnera. Je suis un peu dubitatif. Ouais, c'est sec, hein. Globalement, c'est assez sec pour ces débuts de mois de juillet. On a éventuellement là une petite goutte froide qui remonte pour la semaine du 12 juillet, mais on en est loin, hein.
Voilà, j'ai envie de dire. Et puis bah toujours, voilà, toujours des flux perturbés qui transitent, vous voyez, qui transitent voilà, sur l'Atlantique. Toujours beaucoup de flux perturbés. De toute façon, ça change tout le temps, donc j'ai envie de vous dire, hein, pour l'instant, il y a rien qui est fiable. Il y a absolument rien de fixé, on verra bien ce qui se passera, mais globalement, des flux perturbés qui se maintiennent bien du côté de l'Atlantique. À cette période de l'année, c'est pas banal. C'est déjà arrivé, mais c'est pas banal. En tout cas, c'est pas chaque année qu'on a ça. Alors lui, il voit quoi, le modèle GEM? Le modèle GEM qui est toujours aussi diabolique, qu'est-ce qu'il voit, lui? Flux de sud-ouest, flux de sud-ouest. Oula. Oula, ça me plaît moyennement. Quand il commence à avoir ce genre de synoptique, c'est pas très bon, ça. C'est pas très bon, ça. Ça, c'est des synoptiques caniculaires, ça. Non, non, tu vas te calmer, GEM, là. Tu vas te calmer. Parce que quand ça commence à virer comme ça, avec de grosses cellules anticycloniques qui regonflent sur l'Europe, ça commence à indiquer des possibilités de canicule. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein, j'y crois absolument pas. Beaucoup de modèles ne vont pas en ce sens, en tout cas sur les prévisions à moyen terme. On va pas du tout vers une canicule pour début juillet. Eureka, enfin cette année, pas de canicule, après 2019, 2020, on en a eu quand même un peu, et puis 2022, 2021, 2020, pas 2021, 2022. 2019-2022 qui ont été de terribles années à canicule avec des incendies dans tous les sens. Enfin, cette année 2023, on va respirer un peu avec un été un peu plus normal, avec des coups de chaud, et puis des coups de frais, des orages, et puis des températures qui n'arriveront jamais finalement à dépasser le seuil de canicule sur 3 jours, hein. Clairement, je vous le dis, on ne dépassera pas les seuils de canicule sur 3 jours. Ouais, de temps en temps, des passages orageux. Pas ouf, pas ouf. Vraiment pas ouf ce mois de juillet, je pense. Il y aura des passages orageux de temps en temps, mais à mon avis, ça sera pas folichon en tout cas pour début juillet. Faudra pas s'attendre à des trucs de dingue, hein. Vraiment, faudra pas s'attendre à des trucs de ouf. J'étais en train de penser à un truc et je viens d'y oublier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'étais en train de penser à un truc, mais je l'ai oublié. Attendez, juste, je vais aller voir le modèle. Ah, oui, le modèle. Voilà, regardez. Le modèle ECMWF CEP qui a été amélioré. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont amélioré, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont apporté, je sais pas s'il est plus fiable ou pas, mais a priori ils l'ont amélioré. Donc lui, il voit toujours bah, nos orages, voilà, pour demain entre ici le centre-est, la région PACA, les Alpes, la vallée du Rhône et le nord-est. Et puis ensuite, ah, voilà, un temps mi-figue, mi-raisin avec de temps en temps des influences orageuses, voilà, entre le massif central et les Alpes, le nord-est, un petit peu le nord de la France. C'est pas sûr, on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant, une France un peu coupée en deux, hein, si j'ai envie de dire, un petit peu coupée en deux, un peu tiraillée. On est tiraillé entre les influences anticycloniques de l'Atlantique et puis les influences dépressionnaires de l'Atlantique Nord, du côté des îles Britanniques. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire plus sur ce qui va se passer. Ça sera à voir dans les prochains points. Il y a pas de canicule, il n'y a pas de grosse forte chaleur durable. On est dans quelque chose d'à peu près de saison, même si c'est vrai que sur les régions du nord, ça va avoir un petit peu du mal à se stabiliser, en tout cas en termes de temps et de température. Vous allez rester dans quelque chose d'assez variable, voire même d'un peu en dessous de la saison, hein. Voilà, vous risquez d'avoir un peu parfois, pas froid, mais des petits coups de frais quand même le matin et la nuit sur les régions au nord de la Loire. On verra dans les prochains points ce que ça donnera, on aura le temps d'en reparler. Pour l'instant, il faut se focaliser juste sur la dégradation de demain. Et donc moi, je vais partir en chasse demain soir. Je vais essayer d'intercepter du coup les cellules de la fin d'après-midi et la soirée ici de mon côté. Et puis après, dans la nuit, je verrai si après un petit peu de sommeil, là, une petite nuit de sommeil, je vais essayer d'aller choper, selon les prévisions, ce qui se passera du côté du nord de mon département, parce que pour le coup, ça s'annonce vraiment pas mal. Des orages très actifs hein, du côté de mon département, sûrement très pluvieux, mais alors très électriques, hein. Au vu des intensités, vous voyez, au vu des intensités pluvieuses, je pense que ça va être très pluvieux et très électrique. Sûrement une belle activité électrique, en tout cas, possiblement de la supercellule, hein, possiblement de la supercellule là dans la fin d'après-midi et dans la nuit. Fin d'après-midi, peut-être des supercellules et dans la soirée. Je verrai bien ce que ça donnera. En tout cas, les paramètres sont pas forcément tous bien réunis. Est-ce qu'on a du SRH? On n'a pas la masse, hein. On n'a pas la masse du SRH, ni sur la tranche 0,3. Est-ce qu'on a un peu de cisaillement? Pas trop de cisaillement. Ouais, ça devrait pas être trop violent. Ça devrait pas être trop violent. Peut-être un peu plus dans la nuit avec l'arrivée des cisaillements. On verra ce que dira Kyronos demain.
tout cas, on a toujours, hein, nos fameux apports chauds et humides avec un θe qui reste très élevé, hein. Vous voyez, on a toujours nos poches de θe, vraiment élevées entre 58 et plus 60 et un θw qui reste correct entre, 20 et 22 à peu près. Vous voyez? Même 22-24 localement, donc ça reste correct pour des orages forts. En tout cas, pour l'alimentation en orage fort, c'est correct. À voir ce que ça donnera demain, on verra les paramètres. De toute façon, je vous publierai le zonage ce soir. Je vous publierai le zonage. Vous voyez, θe très élevé quand même, entre 58 et 60, donc on a de bons apports chauds et humides. On a notre branche de jet très active, enfin moins que la semaine dernière, mais quand même une branche entre 120 et 130 km/h, voire localement 140, qui va s'enfoncer d'ouest en est, qui va réactiver justement en entrée droite de jet les orages sur l'est du pays. C'est la configuration classique de Talweg avec, vous voyez, une descente de nord à l'ouest et une remontée de sud à l'est. Y a rien de mirobolant, hein, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait classique avec une réactivation normalement, voilà. Une réactivation des PVU qui vont chuter sur la région Rhône-Alpes. Ça, c'est très intéressant. Dans la fin d'après-midi, on a une belle chute des PVU, donc sûrement un bel axe orageux qui va se dessiner ici entre l'est des Pyrénées et le nord-est du pays. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode numéro 31, si ce n'est que dernière dégradation orageuse de ce mois de juin. Pas de canicule en vue pour le début du mois de juillet, pour l'instant en tout cas. Une synoptique assez mitigée globalement, sans vraiment avoir la certitude que ça reste comme ça. Pour le moment, les modèles n'ont pas trop bougé sur les dernières semaines concernant le début du mois de juillet, avec une configuration assez stable, avec quelques passages orageux, quelques passages perturbés du fait que l'influence anticyclonique n'est pas complètement sur la France. On a quand même les systèmes dépressionnaires qui parviennent à pousser, à gagner du terrain de temps en temps via les îles britanniques. Donc, à mon avis, on va rester dans cette configuration pour le début du mois de juillet. Et donc, pas de canicule pour l'instant. Et pour demain, les fameux orages qui vont éclater, enfin, pour les derniers jours de juin avec, je le rappelle, donc les fumées des incendies qui ne seront pas en mesure d'arrêter le développement des orages, qui n'influeront pas, en tout cas, à la formation des orages. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode numéro 31. Je vais vous laisser, et puis écoutez, je vous publierai ce soir ma carte de prévision du risque concernant jeudi et vendredi. Et je vous tiendrai au courant peut-être ce week-end ou début de semaine prochaine concernant l'évolution, sur la suite, de début juillet. Bah, voilà les amis, écoutez, je vous dis à demain concernant les orages et puis passez une bonne fin de semaine et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!